Alors, il y a eu de la Formule E ce samedi, dans l'anonymat le plus total, comme d'habitude avec la Formule E. On va regarder ce qui s'est passé. J'ai pas totalement regardé, enfin d'un œil seulement, parce qu'il y avait les essais de la F1 en même temps, donc on va voir ce qui s'est passé exactement. Allez, c'est parti. Cape Town, donc, en Afrique du Sud. Circuit urbain, comme d'habitude en Formule E. Et après, évidemment, on fera le point sur le classement et sur le calendrier des prochaines courses. Wow, oh là là, c'est quoi ce freinage là? Mon dieu. C'est Verlaine en plus qui a shooté Buemi. Bah, bravo Verlaine, hein, franchement, nul. Ok, la réalisation. Drive-through, penalty pour Mitch Evans. Trop de puissance utilisée. Alors le classement est particulier, Cassidy devant Fenestraz. C'est pas des pilotes qui jouent la gagne d'habitude, donc c'est assez étonnant. Jean-Éric Vergne est 5ème pour l'instant. DS qui est sur une bonne lancée depuis la dernière course. Allez, encore un tout droit. Oula, elle est en crabe la voiture. Ouais, une suspension qui est pétée. Ah oui, d'accord, ok, bon, bah, c'est fini pour lui. Ah, le floutage qui a été mal fait là. On a vu un peu les données. Full course yellow. Alors c'est pas la safety car du coup, c'est un drapeau jaune sur toute la course, ils sont au limiteur de vitesse. Elles sont quand même moches ces voitures. C'est terrible. Hein. Ce move. En Formule E. Quand c'est pas Verlaine, c'est son équipier. Alors du coup, D'Acosta qui gagne devant, Jean-Éric Vergne. Nick Cassidy sur Envision Racing, McLaren, René Rast, Buemi Envision Racing qui fait une bonne saison pour l'instant. Oh là, Nio qui a marqué des points. Dan Ticktum, 6ème, devant Stoffel Van Dorn, Norman Nato, André Lauterer et Jake Hughes sur la deuxième McLaren. Incroyable. Ensuite, Mitch Evans, Sergio Sete Camara, Jack Dennis. Oh, Sacha Fenestras qui a abandonné, oui, du coup. Terrible. Maximilian Gunther, Maserati. Les deux Maserati out. Voilà, c'est un coup dur, ça. Hein. Et la Porsche de Verlaine, donc, comme on a vu au début, qui a tamponné la Envision Racing de Buemi. Bon, est-ce qu'ils vont nous mettre le classement? Ça serait pas mal. Ah bah, du coup, ouais, bon, ça va mettre un peu de... Ça va rajouter un peu de suspense dans le classement, le fait qu'il ait fait 0 points, notre ami Verlaine. Même si, bon, il a quand même un matelas de 18 points d'avance. Mais Jack Dennis, il a pas marqué de points non plus. Il est fait 13ème. Donc Jean-Éric Vergne, finalement, bon... ouais, 18 points. Heureusement qu'il fait des bons résultats, parce qu'il serait loin encore, sinon. Donc attention, là, on est déjà au round 5. Après, bon, il y a encore beaucoup de courses, hein, rien n'est joué, mais... attention, Verlaine, quand même, ton avance s'effrite un peu, là. À ne pas refaire hein, ce genre d'erreur. C'est vrai que c'était un peu gros, là. Buemi, ouais, 6ème, René Rast. Après, 3ème place, c'est serré. Hein. Il n'y a pas les classements constructeurs. Bon, bah, allez, on va les voir, c'est pas grave. De toute façon, il faut qu'on regarde aussi le calendrier de la prochaine course. Alors, ça, c'est les pilotes. Attendez, je vais peut-être dézoomer un peu. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Alors, onglet Teams. Ouais, Porsche, beaucoup d'avance. Hein. 42 points d'avance sur Envision Racing. Avalanche Andretti, 80 points. McLaren, 4ème.
Nous avons DS Penske 5ème, pas très loin. Jaguar Racing et Mahindra à égalité. Non, ils sont pas à égalité, pourquoi ils... Attendez. Pourquoi il n'y a pas les points marqués là? Ça fait... Ah si, c'est le 26 en fait là. C'est décalé. Comment ça se fait que c'est décalé? C'est bizarre. Trop chelou. Nio donc qui a marqué des points. Ah ils ont... Ouais, Nio c'est moins pire que l'année dernière quand même. Ils sont même devant Nissan au final. Maserati, 3 pauvres points et Abt Cupra qui a toujours 0 points. C'est une catastrophe cette équipe. C'est terrible. Alors, les races. Prochain e-prix. Le 25 mars à Sao Paulo. Ah bah c'est dans un mois, du coup. Par contre, encore une fois, voilà, le calendrier de la Formule E, il est quasiment calé sur celui de la F1 en finale. Et là aussi, il y a un trou de presque un mois entre Sao Paulo et Berlin. Alors qu'en F1, c'est pareil, entre fin mars et fin avril, il y a un énorme trou à cause du Grand Prix de Chine qui a été annulé. Je trouve ça dommage, là, ils auraient pu en profiter pour caler une course mi-avril, par exemple. Bon, après, ils pouvaient pas savoir hein, que le Grand Prix de Chine allait être annulé, mais bon. Là, c'est con, parce qu'encore une fois, une opportunité qui est manquée pour la Formule E. Et il y a donc 16 courses au programme cette saison. Donc on est au tiers à peu près. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce week-end en Afrique du Sud. Je vous laisse commenter.